Le corps et l'esprit, deux éléments indissociables de notre culture européenne. Mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain, affirmait le poète latin Juvénal dans sa 10e satire. Mens fervida in corpore lacertoso, lui a répondu quelques siècles plus tard Pierre de Coubertin. Un esprit ardent dans un corps musclé. Ce diptyque fonctionne toujours de nos jours. De anima sana in corpore sano est né le nom de la célèbre marque japonaise Asics. À l'esprit, c'est depuis substituer l'état d'esprit, signifié dans le terme contemporain de mental. L'idée n'en reste pas moins la même. Dans la pratique sportive, le mental est indispensable au corps, et dans la vie intellectuelle, le corps est indispensable à la concentration. C'est un enjeu de performance. L'un ne va et ne peut aller sans l'autre. Rabelais l'avait déjà formulé dans ces termes dans Gargantua. L'exercice physique suit, accompagne et précède celui de l'esprit. C'est aussi notre conviction et la clé de voûte de la méthode GH3. Volonté, morale, état d'esprit, caractère. Qu'est-ce que le mental au juste ? C'est un ensemble de facultés psychiques, à la fois raisonnées, émotives, rationnelles, sensibles, qui produisent courage, détermination, motivation, célérité, témérité, ce qu'on appelle communément un mental d'acier. Tout le monde connaît, mais sans néanmoins vraiment la vivre, l'importance du mental dans la performance sportive. Mauvaise stratégie que de tout miser sur la performance physique. Sans bon mental, les athlètes confirmés échouent, les amateurs manquent leurs objectifs. Pensons simplement aux marathoniens. Combien d'abandons ? Combien d'échecs parce que le moral n'est pas là ? Si dans l'idée de performance sportive, l'entraînement physique est une évidence, l'entraînement mental ne l'est pas, ou encore peu. À GH3, on considère que l'accompagnement mental n'est pas réservé aux seuls sportifs de haut niveau, que le mental ne sert pas simplement à gagner, mais à performer, que chacun est en droit de recevoir cet entraînement pour mieux vivre le sport et mieux vivre tout court. GH3 n'est pas une salle de sport, c'est un centre de performance où l'entraînement mental est au cœur de notre travail. Comment ça marche ? Travailler son mental, c'est d'abord bien se connaître. Chez Socrate, se connaître soi-même, c'est pour l'homme le devoir de prendre conscience de sa propre mesure sans tenter de rivaliser avec les dieux. C'est la limite. Chez GH3, l'objectif, au contraire, c'est de repousser la limite. Pas celle des dieux, mais repousser ses propres limites. La fatigue, l'appréhension, la faiblesse, la difficulté, son image, la peur, la colère, le dégoût, la pudeur face à l'effort, les scrupules, l'abdication, l'indécision, tous ces sentiments qui conduisent à l'abandon. GH3 propose un accompagnement croisé, le sport pour entraîner son mental et le mental pour améliorer sa performance sportive. Si les pratiques sont collectives, les sportifs trouvent chez GH3 un coaching personnalisé. On travaille son corps en équipe, mais on entraîne son mental en bilatéral avec les coachs. La réussite de l'entraînement physique, c'est l'atteinte de l'objectif fixé. Un chrono, une distance, une durée, une pesée. Ce sont là autant de critères de performance. La réussite de l'entraînement mental se mesure en partie sur ces critères, mais aussi à plus long terme, partout, dans la vie professionnelle, dans la vie de couple, de famille, dans la vie individuelle. Elle se mesure dans la conscience de limites levées, de ces limites qui nous freinaient, nous enfermaient, nous sclérosaient, nous paralysaient. Elle se mesure quand on comprend qu'aucun objectif n'est inaccessible et qu'il est possible de prendre sa vie en main. C'est cela la vision et le projet de GH3.